pas grande différence. Non? Il me semble qu'il jouait aussi dehors, mais c'est vrai que j'habitais en bourg. Au bourg, peut-être qu'en ville, on n'aurait pas laissé jouer sur la rue, mais les enfants restaient beaucoup, comme la maison est en campagne, ils invitaient plutôt des enfants. Ils me racontent quelquefois différentes choses. Je me dis, tiens, je ne savais pas que vous aviez fait ça. Ils étaient dans un pré où, je ne sais pas. Voilà, je les laissais assez libres parce qu'ils étaient très attentifs, travaillaient très bien et très sérieux. Alors, j'avais pas trop de soucis. Je ne sais pas, c'était assez naturel. À l'époque, en tout cas, je n'ai pas eu de peine à... Non, je me souviens que je leur racontais des histoires le soir, je leur lisais Les 5 petits lapins, parce que ils étaient 5, et puis j'avais un livre, Les 5 petits lapins. Tu te souviens? Véronique. L'histoire elle-même, je ne me rappelle pas, mais c'était les petits lapins, les parents leur donnaient des recommandations quand ils devaient s'absenter. C'était très joli, puis chacun se voyait dans un des lapins. Alors, mais ils ont été élevés normalement et sans problème. Jamais eu de gros problème, sauf avec ma fille malade, évidemment. À l'âge de 4 ans, on l'a placée à mon grand regret, mais enfin j'ai pleuré quand je l'ai laissée là, mais elle était bien, à l'Oèche, à la Source plutôt, un asile. Plus tard, on l'a placée à Étoile, et puis elle est morte à Monte. Voilà. Heureusement qu'il y avait des instituts parce que c'était difficile à garder à la maison. Mais on s'en est beaucoup occupé quand même, on ne l'a jamais abandonné. Il faut dire la religion, comme ce n'est pas la religion, c'est l'âme. Je ne sais pas exprimer. La droiture, oui, je ne sais pas, ça c'était naturel. On tâchait de leur donner l'exemple, quoi. Et depuis tout petit, Christophe l'aîné a aimé la montagne. On a beaucoup marché en montagne. Et puis Christophe a aimé, il voulait absolument être guide. On lui a demandé alors de finir ses études et qu'après il pourrait faire ce qu'il veut. Mais alors il a fini ses études d'ingénieur à Zurich, ce qui était pas mal parce que c'était en allemand. Il n'y avait pas encore l'école de Lausanne à l'époque. Et alors il a fini son diplôme d'ingénieur et il a fait l'apprentissage de guide, et l'examen de guide, et il ne voulait pas aller dans un bureau, que ça, il était encore à la maison, mais il gagnait quand même sa vie comme guide. Il est mort en montagne. Oui. Ça a été un gros coup. Et mon mari je pense qu'il souffre un peu du cœur. Ça a été le grand coup. 6 mois plus tard, il est décédé. J'ai liquidé Mais mes enfants étaient... Enfin, Christophe avait 26 ans à sa mort, donc, vous voyez, ils étaient... Mais Benoît et Michel étaient encore aux études. Michel est médecin, il a fini plusieurs années après la mort de mon mari.
Et Véronique, ma fille présente, était au collège de Sion à l'époque. Oh oui, oui, alors ils ont tous apprécié, sauf Michel, tout petit, on parlait du collège, des études, et puis on a dit ça, je ne me rappelle plus comment c'était à l'époque, 5 ou 6 ans, voilà. Alors il avait demandé, on est obligé d'aller au collège. Alors j'ai dit oui, oui, il faut faire comme tes frères. Puis il a fait très volontiers, mais il trouvait que c'était 6 ans ou 5 ans, je ne sais plus. C'était long. Et puis voilà, il s'en est bien tiré. Il a fait la médecine, c'était encore plus long, mais il est bien arrivé au bout. Ça nous a fait plaisir. Benoît a cherché la maison où il devait rentrer, puis il a choisi le Saint-Bernard après réflexion. Mais oui, ça nous a fait vraiment une grande joie.